Commentaire de saint Augustin sur le chapitre 12 de l'Évangile de Jean, suite. Mais dira quelqu'un, quel est celui que la bonne odeur fait mourir? C'est là que s'applique ce que dit l'apôtre. Et qui est capable d'un tel ministère? Par quel incompréhensible secret Dieu agit-il de manière à ce que la même bonne odeur fasse vivre les bons et mourir les méchants? Comment cela se fait-il? Je vais tâcher de vous l'indiquer, autant du moins que Dieu daignera me le découvrir. Peut-être y a-t-il sous ces paroles un sens plus profond que je ne saurais dévoiler. Néanmoins, je ne dois pas vous cacher ce que j'ai pu y voir. L'apôtre Paul était connu partout comme un homme de bien, vivant saintement, soutenant par sa bonne vie la justice qu'il annonçait par ses paroles, comme un docteur admirable et un fidèle dispensateur. Pour ce motif, les uns l'aimaient, d'autres lui portaient envie. Car en un certain endroit, il dit lui-même de quelques-uns qu'ils annonçaient Jésus-Christ non avec pureté d'intention, mais par jalousie, croyant, dit-il, ajouter des peines à mes liens. Mais qu'ajoute-t-il? Peu importe que Jésus-Christ soit annoncé par occasion ou par un vrai zèle, pourvu qu'il soit annoncé. Philippiens chapitre 1 versets 17 et 18. Ceux qui m'aiment l'annoncent, ceux qui me portent envie l'annoncent aussi, les uns vivent de la bonne odeur, les autres en meurent. Cependant que par les uns et par les autres le nom de Jésus-Christ soit annoncé, et que le monde soit rempli de son odeur si précieuse. Aimes-tu celui qui fait le bien? La bonne odeur te fait vivre. Portes-tu envie à celui qui fait le bien? La bonne odeur te fait mourir. Mais parce que tu as voulu mourir, as-tu pour cela rendu mauvaise cette odeur? Ne porte envie à personne, et la bonne odeur ne te fera pas mourir. Enfin, écoutez encore comment ce parfum fut pour les uns une bonne odeur pour la vie, et pour les autres une bonne odeur pour la mort. Lorsque Marie, dans sa piété, eut fait cela pour marquer son respect à l'égard du Seigneur, aussitôt un de ses disciples, Judas Iscariote, qui devait le trahir, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et ne les a-t-on pas donnés aux pauvres ?» Malheur à toi, misérable, la bonne odeur t'a tué. Pourquoi a-t-il tenu ce langage? C'est que le Saint Évangile nous découvre. Si l'Évangile ne nous avait fait connaître son intention, nous nous serions imaginé qu'il avait ainsi parlé par amour pour les pauvres. Mais non. Quoi donc? Écoute ce que dit un témoin véridique. Il dit cela non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était larron. Il portait la bourse et gardait ce qu'on y mettait. Le portait-il ou bien l'emportait-il? Il le portait comme économe, il l'emportait comme larron. Vous apprenez par là que ce Judas ne commença pas à se pervertir au moment où, gagné par les Juifs, il leur livra le Seigneur. Plusieurs, n'étudiant pas l'Évangile, croient que Judas se perdit alors seulement qu'il reçut des Juifs l'argent pour leur livrer le Seigneur. Non, ce n'est pas alors qu'il se perdit. Il était déjà voleur. Et bien qu'il marchât à la suite du Sauveur, il était déjà perdu. C'est qu'il le suivait non de cœur mais de corps. Il complétait le nombre 12 qui était celui des apôtres, mais il n'avait pas la grâce des apôtres. Il n'était le 12e qu'en apparence. À sa mort, un autre lui succéda, et le nombre apostolique fut complété, et il demeura intact. Acte 1, 26. Qu'est-ce donc, mes frères, que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu apprendre à son Église en permettant qu'un homme ainsi pervers se trouvât parmi les 12 apôtres? N'a-t-il pas voulu nous apprendre à supporter les méchants et à ne pas diviser son corps?
Voilà Judas au milieu des saints, et Judas est un voleur. Fais-y attention, ce n'est pas un voleur ordinaire, il est voleur et sacrilège. Voleur d'argent, mais de l'argent du Seigneur, voleur d'argent, mais d'argent sacré. En justice, on distingue entre le vol ordinaire et le péculat. Le péculat est le vol de ce qui appartient au public, et le vol d'une chose privée n'est pas jugé aussi grave que celui d'une chose appartenant à l'État. Avec quelle sévérité ne sera donc pas jugé le voleur sacrilège qui ose enlever non ce qui appartient à un particulier, mais ce qui appartient à l'Église? Celui qui vole l'Église doit être comparé au traître Judas. Tel était ce Judas, et cependant il entrait dans l'assemblée des 11 autres disciples qui étaient des saints, et il en sortait. Comme eux, il prit part à la scène du Seigneur. Il pouvait vivre avec eux, mais il ne pouvait les souiller. Pierre et Judas reçurent du même pain, et cependant, qu'y a-t-il de commun entre le fidèle et l'infidèle? Pierre a reçu ce pain pour la vie, Judas pour la mort. Cette bonne nourriture, en effet, est comme la bonne odeur dont nous parlions, et comme la bonne odeur, cette bonne nourriture donne la vie aux bons et la mort aux méchants. Car celui qui la mange indignement mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthiens 11, 29. Sa condamnation et non pas la tienne, puisque c'est sa propre condamnation et non la tienne. Toi qui es bon, supporte les méchants pour arriver à la récompense des bons et ne pas tomber dans le supplice des méchants. Faites attention aux exemples que le Seigneur nous a donnés pendant qu'il était sur la terre. Pourquoi avait-il une bourse celui que les anges servaient, sinon parce que son Église devait elle aussi en avoir une? Pourquoi a-t-il admis un voleur, si ce n'est pour que son Église supportât patiemment les voleurs? Mais l'homme habitué à voler l'argent de la bourse qu'il porte n'hésite pas, pour recevoir de l'argent, à vendre le Seigneur lui-même. Voyons ce que le Seigneur lui répond. Remarquez, mes frères, il ne lui dit pas « C'est afin de pouvoir voler que tu parles ainsi ». Il le savait voleur, mais il ne le fit point connaître pour tel, il le supporta, nous donnant ainsi un exemple de patience et nous apprenons à supporter les méchants qui se trouvent dans l'Église. Jésus donc lui dit « Laisse-la faire, afin qu'elle conserve ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Il leur prédit ainsi qu'il allait bientôt mourir. Or, que signifie ce qui suit? Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Je comprends bien, vous aurez toujours des pauvres. Ce qu'il dit est bien vrai. Quand l'Église a-t-elle été dépourvue de pauvres? Mais que veut dire « pour moi, vous ne m'aurez pas toujours » Comment comprendre ces mots « vous ne m'aurez pas toujours » Cependant, ne vous en effrayez pas, c'est à Judas que Jésus s'adressait. Alors pourquoi n'a-t-il pas dit « tu auras, mais bien vous aurez » C'est qu'il n'y a pas qu'un seul Judas. Un seul méchant représente le corps des méchants, comme Pierre représente le corps des bons, et même le corps de l'Église, mais dans les bons. Car si en la personne de Pierre ne se fût pas trouvée la figure mystique de l'Église, le Seigneur ne lui aurait pas dit « Je te donnerai la clé du royaume des cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. » Matthieu 16, 19. Si ces paroles n'avaient été adressées qu'à Pierre, l'Église ne pourrait exercer ce pouvoir. Néanmoins, ce pouvoir s'exerce dans l'Église de sorte que ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, et que ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. En effet, quand l'Église excommunie, l'excommunié est lié dans le ciel. Lorsque l'Église le réconcilie, il est délié dans le ciel. Si donc cela se fait ainsi dans l'Église au moment où Pierre reçut les clés, il représentait la Sainte Église. De même que dans la personne de Pierre se trouvaient représentés les bons qui font partie de l'Église.
Ainsi les méchants qui sont dans l'Église se trouvaient représentés par la personne de Judas. C'est à eux qu'il a été dit « Vous ne m'aurez pas toujours ». Que veut dire « pas toujours » et que signifie ce mot « toujours » ? Si tu es bon, si tu appartiens au corps que Pierre représente, tu auras Jésus-Christ, et dans le présent et dans l'avenir, dans le présent par la foi, dans le présent par son signe, dans le présent par le sacrement du baptême, dans le présent par l'aliment et le breuvage de l'autel. Tu as Jésus-Christ dans le présent, mais tu l'auras aussi toujours parce que, quand tu sortiras de ce monde, tu iras vers celui qui dit au bon larron « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Mais si tu vis mal, il semblera que tu possèdes Jésus-Christ dans le présent parce que tu entreras dans l'Église, tu te marqueras du signe de Jésus-Christ, tu seras baptisé du baptême de Jésus-Christ, tu te mêleras à ses membres, tu t'approcheras de son autel, tu auras Jésus-Christ dans les présents. Mais si tu vis mal, tu ne l'auras pas toujours. On peut donner encore un autre sens à ces paroles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. Et les bons peuvent le comprendre ainsi, mais sans aucune inquiétude pour eux-mêmes. Jésus-Christ ne voulait parler que de la présence de son corps. En effet, relativement à sa majesté, à sa providence, à sa grâce invisible et ineffable, s'accomplit ce qu'il a dit lui-même, « Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Matthieu 28, 20. Mais quant à la chair que le Verbe a prise, selon laquelle il est né de la Vierge, selon laquelle il a été saisi par les Juifs, attaché au bois de la croix, descendu de l'instrument de son supplice, enveloppé d'un linceul, enfermé dans le tombeau, manifesté à sa résurrection, vous ne l'aurez pas toujours. Pourquoi ? Parce que, corporellement, il ne conversa que 40 jours avec ses disciples, et il monta au ciel, où ils le conduisirent, sinon du corps, du moins des yeux. Par conséquent, il n'est plus ici, car il est au ciel. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3, 9 et 10. Il y est assis à la droite du Père. Il est ici en même temps, car sa majesté n'a pas cessé de se trouver présente. En d'autres termes, par rapport à sa divinité, nous aurons toujours Jésus-Christ avec nous. Mais quant à sa présence corporelle, c'est avec raison qu'il a dit à ses disciples « Vous ne m'aurez pas toujours ». L'Église n'a joui de sa présence charnelle que l'espace de peu de jours. Maintenant, elle le possède par la foi sans le voir des yeux du corps. Donc, que ces paroles « Vous ne m'aurez pas toujours » doivent s'entendre dans ce sens ou dans un autre, la question ne me semble plus difficile à résoudre, puisqu'on peut la faire de deux manières. Écoutons le peu qui nous reste. Une grande multitude de Juifs apprit donc qu'il était là, et ils vinrent non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Ce fut la curiosité qui les amena, et non la charité. Ils vinrent et ils virent. Mais, admirez la résolution que leur inspira leur vanité, ils virent Lazare ressuscité, et comme ce grand miracle du Seigneur avait été publié avec une évidence manifeste, comme le bruit s'en était répandu partout, comme d'ailleurs ils ne pouvaient ni le cacher ni le nier, voici ce qu'ils imaginèrent. Cependant, les princes des prêtres pensèrent à faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup s'éloignaient des Juifs à cause de lui et croyaient en Jésus. Ô folle imagination, ô aveugle cruauté! Le Seigneur Jésus-Christ, qui avait pu ressusciter cet homme mort de maladie, ne pouvait-il pas le ressusciter quand il l'aurait tué ? En donnant la mort à Lazare, enleviez-vous au Seigneur sa puissance ? Si pour vous autre chose est un homme mort, autre chose un homme tué, le Seigneur a ressuscité l'un et l'autre. Il a ressuscité Lazare qui était mort, il s'est ressuscité lui-même après avoir été tué par les Juifs.